Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des petits gâteaux algériens. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'avais envie de faire cette recette parce que ça me donnait envie. Et une petite pensée pour ceux qui font le ramadan, bien sûr. Et voilà, j'avais envie de partager parce que, comme je dis, ça me donnait envie de faire cette recette. Et ça me passait aussi les restes qu'il y avait dans mon frigo et dans les placards. Donc pour commencer, il faut 150 g de beurre pommade. Donc un verre, normalement c'est un verre de thé, mais bon, j'ai trouvé que celui-là. Donc un verre de sucre, 2 graines de sésame et de cacahuètes concassées. 2 œufs, de la vanille liquide, un demi-sachet Elsa, et 300 g de farine, je crois que je l'ai dit déjà. Voilà, donc on va commencer tout. Donc on va commencer par mélanger notre beurre pommade avec un verre de sucre. On va mélanger. Il reste un peu. On laisse tourner jusqu'à temps que les deux se mélangent bien. Donc notre beurre et notre sucre sont bien mélangés. Maintenant, on va ajouter les œufs un par un pour bien que les œufs se mélangent à l'appareil. Donc c'est une recette qu'on peut faire aussi sans le robot, hein, si on n'a pas de robot. Moi je vous montre avec le robot. On ajoute notre œuf. Et on mélange. Ensuite, on va venir intégrer notre cuillère à soupe de vanille liquide. Voilà. Et on va venir intégrer également les graines de sésame. Un verre de graines de sésame. Je prends toujours le verre à thé, hein. Je précise le verre à thé, c'est ça. Hop. Et on attend que bien ça se mélange bien. C'est un essai, c'est pour la première fois que j'en fais. J'avais envie aussi de vous faire partager ça. Hop. Voilà. On intègre nos graines de sésame. Et après, on va intégrer nos cacahuètes salées. C'est liquide parce qu'il n'y a pas de farine encore, hein, c'est normal. Donc, hop, j'arrête. Nos cacahuètes. On va les mettre dans une poche à congélation. Hop. Voilà.
l'équivalent d'un verre aussi, pareil. Hein. Et on va prendre un petit rouleau à pâtisserie, bien sûr. À tapisserie, n'importe quoi. Hop. Et on va les écraser. Donc là, on va ajouter la cacahuète concassée, un verre, pareil, l'équivalent d'un verre. On mélange. Voilà. Et petit à petit, on va ajouter notre farine mélangée à la levure. Donc là, notre appareil est prêt. Donc on va pouvoir le travailler tout de suite. On va former des boules avec nos mains, donc des croquettes. Et on passe tout de suite au moulage. Donc là, les amis, on va passer au moulage. Donc notre appareil, pas besoin de le mettre au frais. Il est prêt à utiliser tout de suite. On prend un petit peu, on roule. On va faire des croquettes de cette taille. J'ai pas pensé à vous dire, mais il faut des petits moules comme ça. Alors je pense que ça s'appelle des moules à cupcake, mais je suis pas sûre. Dites-moi en commentaire si c'est ça. J'ai un doute. Et pour au final le mettre dedans. Pac, comme ça. Donc on va les paner dans du blanc d'œuf, légèrement. Pour après les badigeonner dans de la graine de sésame. Bien sûr, les graines de sésame, elles sont torréfiées. Torréfiées, je rappelle que ça veut dire qu'elles sont passées au four. Elles sont 180, 190 degrés, voire 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. Donc si vous voyez qu'elles n'ont pas encore bien la forme d'une croquette, on les rebadille. On les remoule un peu. Et tac, dedans. Donc là, moi j'ai 15 petits moules. Donc je pense qu'à mon avis, avec la tournée que j'ai faite, ça vous fera 2 tournées. Ça vous fera à peu près 30 croquettes. Donc on panne en fait, hein, ça s'appelle paner au final. Comme si vous panez du poulet ou des croquettes de chèvre. Par exemple, si vous faites des croquettes de chèvre ou du chèvre pané. Et oui, je sais, je suis une dingue du chèvre. Enfin, du fromage en général. Ceux qui aiment le fromage comme moi, eh ben, mettez-moi un commentaire. Ça me fera plaisir. Je me sentirai moins seule. Hop. Parce que pour moi, le fromage, c'est la vie. Alors, hop. Je pense que ceux qui commencent à me suivre, ou ceux qui suivent mes pages, du moins, je suis sûre qu'ils le savent à force. Parce que j'adore le fromage. Tac. Voilà. Et voilà. Ça vous fait des petites croquettes comme ça. Donc là, on va le laisser à 180 degrés pendant 20 minutes, voire 20-25 minutes. En fait, pour que le dessus, vous voyez, il va craquer un peu. Et une fois sorti du four, on va les badigeonner de miel. Ça va être une tuerie. Donc voilà, donc je vous retrouve dans 2 minutes pour voir le résultat. Et voilà les amis, je viens de les sortir du four. Et aussitôt, je les enlève des moules à cupcake et je les badigeonne de miel. Comme ceci, je vous en montre un pour vous montrer comment on fait. Vous voyez, tac, badigeonné. Bon, celui-là, il aura un peu plus de miel que les autres, c'est pas grave, c'est bon le miel.
Donc voilà, facile, rapide, économique. En 10 minutes, vous avez votre appareil et après, c'est 20 minutes de cuisson. Voilà, ça vous fait quelque chose de sympa. On va attendre qu'ils refroidissent et on va pouvoir les déguster. Sympa pour un dessert, un goûter, un apéritif dînatoire, un grignotage ou un petit déjeuner, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une recette super sympa. J'adore, dites-moi si vous validez ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes mes recettes. Et bien sûr, pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'ai une page Facebook et Instagram qui s'affiche à l'écran. Je publie tout ce que je fais en vidéo et tout ce que je cuisine à côté. J'essaye de faire des petites photos sympas. Donc n'hésitez pas à liker et merci pour moi. Et j'ai une adresse mail qui s'affiche à l'écran également. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez. Non, je rigole. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur la cuisine par rapport à des recettes, des quantités, n'importe quoi, bien sûr, qui soit en lien avec la cuisine. Eh ben, n'hésitez pas. Même, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Facebook et sur Instagram. Il n'y a pas de souci, je répondrai également. Voilà, c'était tout pour moi. Je te dis à bientôt pour la prochaine recette. À plus dans les vidéos. Et n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo.